Le canon de Star Wars a confirmé l'existence d'un nombre impressionnant de 39 seigneurs Sith à ce jour, dont beaucoup proviennent de l'univers étendu. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les héros de Star Wars ont depuis longtemps appris à ne pas sous-estimer la puissance du côté obscur, un aspect qui sera probablement exploré dans les prochaines séries et films Star Wars. Les plus grands méchants de la galaxie, les seigneurs Sith, utilisent le côté obscur de la Force pour semer le chaos à l'échelle galactique. Les pouvoirs de la Force du côté obscur exercés par les Sith en font une menace même pour les Jedi les plus expérimentés du Conseil. L'origine des Sith est entourée de mystères, même si l'on sait qu'ils étaient à l'origine une secte dissidente des Jedi vouée au côté obscur de la Force. Les Jedi et les Sith sont en guerre depuis 5000 ans, chacun menant l'autre au bord de l'extinction à de nombreuses reprises. Mais l'ombre ne peut jamais être véritablement dissipée, et les Sith les plus puissants de Star Wars ont supervisé la renaissance du culte au moins 3 fois dans l'histoire galactique. Voici tous les seigneurs Sith canons confirmés, y compris ceux responsables de la renaissance de l'ordre obscur. Parfois surnommé le dieu roi immortel de Prakit, Dark Andedu était l'un des seigneurs Sith les plus puissants de Legends. Malgré ses origines Legends, son nom a été mentionné à plusieurs reprises dans le canon, et l'une des légions Sith de Palpatine dans l'ascension de Skywalker porte son nom. Curieusement, Andedu est l'objet d'une ancienne malédiction, les flammes d'Andedu. On sait peu de choses du seigneur Sith Dark Atrius, qui brandissait 2 sabres laser à garde croisée avec une telle fureur que sa rage les a souillés de la force. Pendant des millénaires, ces 2 lames infectèrent quiconque les touchait de cette même rage. L'une fut détruite par Luke Skywalker et l'autre par Dark Vador qui jugeait ses effets trop imprévisibles. Mentionné pour la première fois dans la menace fantôme, Dark Bane est le légendaire seigneur Sith qui a reformé l'ordre Sith après sa défaite il y a environ 1000 ans. Dark Bane a reconnu à juste titre que la tendance des Sith à se quereller était leur plus grande faiblesse, instaurant la règle de 2 pour limiter ce phénomène. Dans Legends, l'histoire de Dark Bane a été racontée par une trilogie époustouflante par Drukashif Fin. Certains éléments suggèrent que l'histoire canon de Dark Bane est légèrement différente, avec une référence anodine suggérant qu'il est devenu empereur Sith peu avant sa défaite face aux Jedi. Mentionné pour la première fois dans Légende sombre de George Mann, puis canonisé dans le livre audio de Cavan Scott Doku Jedi perdu, Dark Kaldot était un duros spécialisé dans l'utilisation et probablement la création de créatures du côté obscur. Plusieurs légendes s'articulent autour de Dark Kaldot qui pourraient bien contenir une part de vérité. Dans l'une d'elles, il sacrifia son apprenti Rai Nimbis lors d'un rituel qui le transforma en pierre. Dans une autre, le seigneur Sith affronta les Sœurs de la Nuit de Dathomir. Dans Legends, Dark Desolus pourrait bien avoir été l'un des légendaires 20 perdus, des maîtres Jedi ayant abandonné l'ordre. Il a fait une apparition dans Star Wars, le pouvoir de la Force, où Starkiller, l'apprenti secret de Dark Vador, l'a affronté en duel lors d'un programme d'entraînement. Dark Desolus est l'un des nombreux Sith canonisés par les légions Sith de l'ascension de Skywalker, chaque légion portant le nom d'un seigneur Sith différent de l'histoire. La 44e légion doit son nom à Desolus. Exar Kun, l'un des seigneurs Sith les plus dangereux de Legends, a été mentionné à plusieurs reprises dans le canon. Il est connu pour s'être inspiré de Yavin 4 et les anciens temples Massassi occupés par l'Alliance Rebelle dans le premier film Star Wars ont probablement été construits en son honneur. Le film Solo mettait en scène un artefact Sith pillé dans le temple d'Exar Kun. Dans l'ombre des Sith, Luke Skywalker affronta un membre des acolytes de l'au-delà, un culte de la force établi par Palpatine pour le distraire des Sith. L'acolyte Kiza portait le masque d'un ancien vice-roi Sith nommé Exim Panchard, et on disait qu'il contenait l'écrit primitif d'une centaine d'innocents tués pour son plaisir. L'esprit de Panchard possédait Kiza, qui se révéla être un adversaire redoutable. Panchard se qualifiant lui-même de vice-roi, il vivait vraisemblablement à l'époque de l'Empire Sith, avant la règle des 2. On sait peu de choses sur le seigneur Sith nommé Felkor. Son image était gravée dans les parois rocheuses d'Exegol et il était suffisamment célèbre pour être reconnu par Kylo Ren, qui avait étudié d'anciens textes Sith. Star Wars pourrait bientôt en révéler davantage sur Felkor grâce au film Le Nouvel Ordre Jedi de Rey Skywalker, compte tenu des liens du personnage avec Exegol, Palpatine et Kylo Ren. Officiellement nommé Gol the Wither King dans la récente encyclopédie Star Wars, Luke Skywalker a rencontré Gol lorsqu'il a découvert un écho emprisonné dans le cristal Kyber qu'il avait saigné. La tentative de Luke pour stopper le saignement l'a conduit à confronter les souvenirs du seigneur Sith et à le racheter. L'écrivain Charles Soule a d'abord laissé entendre qu'il y avait une raison pour laquelle le nom du seigneur Sith avait été caché, mais la raison reste obscure. Dark Krall, de son vrai nom Radaki, est l'un des tristement célèbres 20 perdus de Star Wars, des maîtres Jedi déchus devenus seigneurs noirs des Sith. Ce puissant seigneur Sith vécut environ 2500 ans avant la trilogie préquelle de Star Wars et fut célèbre pour avoir remporté une bataille fatidique et dompté une conjonction. Dark Krall était l'un des Sith qui s'allièrent aux Drengir, une race de créatures végétales carnivores, mais il les trahit naturellement et les enferma dans un état de stase.
Il existe des preuves que le seigneur Sith Lockpet était connu pour être un seigneur des ténèbres très puissant. Son effigie était gravée sur les murs d'Exegol et il était suffisamment célèbre pour être reconnu par Kylo Ren. Le mystérieux culte Sith des acolytes de l'au-delà semble avoir honoré Lockpet, Van Ee, le serviteur de Dark Vador, le remerciant par une prière. Les liens avec l'ascension de Skywalker ont introduit plusieurs seigneurs Sith dans le canon, parmi eux Mindran, dont l'image était gravée dans les rochers d'Exegol. Kylo Ren, qui avait étudié de nombreux textes Sith anciens, l'a reconnu. Considéré comme un hérétique, même parmi les siens, le seigneur Sith Dark Momin possédait une compréhension unique de la Force qui lui a permis de faire des découvertes terrifiantes. Il a appris à manipuler le cours du temps, créant des super armes capables d'emprisonner un Sith. Fait intéressant, Momin a également découvert comment contrôler le flux du côté obscur grâce à l'architecture. Dark Momin a pu préserver sa conscience dans son masque après sa mort, et des millénaires plus tard, celui-ci est tombé entre les mains de Palpatine et de Dark Vador. Vador a demandé à l'esprit de Dark Momin de créer son château sur Mustafar, mais Momin a tenté d'utiliser la vergence pour se ressusciter. Il a été facilement vaincu par Vador et son masque a été abandonné sur Mustafar pendant des années, avant d'être finalement détruit par les Chevaliers de Ren. Il existe suffisamment de preuves pour affirmer avec certitude l'existence de Dark Ravi, mais il est fort probable que son histoire a été délibérément occultée par des mythes exagérés. Connu sous le nom de Dark Ravi l'Audacieux, il semble avoir été l'un des premiers seigneurs Sith à avoir pris le commandement d'un secteur de l'espace, de la porte de Tantalus à l'embouchure de la cascade rivélienne. Il devint obsédé par de mystérieux artefacts connus sous le nom de pierres d'écho, que les Jedi tentèrent désespérément de lui dissimuler. Selon l'histoire, Jedi, Naga Sado, redoutable seigneur Sith de Legends, dirigeait l'Empire Sith pendant la Grande Guerre de l'Hyperespace contre l'impératrice Theta et l'Ordre Jedi. Certains mythes de l'univers suggèrent que les Massassis de Yavin 4 auraient construit leur temple sous sa direction, le considérant comme un dieu. Son effigie a été aperçue gravée dans les parois rocheuses du temple Sith d'Exegol dans l'ascension de Skywalker. D'après le livre source Force et Destinée, Nexus of Power, Nir était un ancien seigneur Sith ayant vécu avant l'époque de Naga Shadow. Il fut à l'origine de la création d'un gantelet puissant du côté obscur, capable de dresser les Jedi les uns contre les autres. Il fut emporté sur le monde Jedi d'Ossus et perdu après la supernova de Kron. Introduit dans Knights of the Republic, Dark Nihilus était une blessure de la Force, une présence plus malveillante que de chair et de sang. Bien que ce légendaire seigneur Sith ne soit pas explicitement mentionné dans le canon, on peut le voir sculpté en statue sur Exegol, dans l'ascension de Skywalker, espérant qu'il soit bientôt explicitement nommé. L'histoire de Dark Notice est racontée dans l'anthologie de George Mann, Légendes sombres, un recueil de mythes sur l'univers. Ce récit s'est progressivement intégré au canon, suggérant qu'il a un fondement véridique. Dark Noctis est l'un des nombreux sites à la recherche du secret de l'immortalité sur la planète Exegol, un monde où la frontière entre la vie et le monde souterrain de la Force est particulièrement ténue. Le sabre laser unique en forme de fossile de Dark Notice a refait surface des millénaires plus tard dans le roman d'Adam Christopher, L'ombre des Sith, où les agents de Palpatine l'ont utilisé contre Luke Skywalker. Autre seigneur Sith important dans Legends, Omin est également étonnamment important dans le canon. Un livre sur l'ascension de Skywalker par Ray Carson confirme qu'un harnais conçu par Omin a été réutilisé par Palpatine pour soutenir son corps cloné. Il est intéressant de noter que dans Legends, il était associé à la planète Onderon, un monde important dans le canon, car c'est la planète natale du combattant pour la liberté, Saw Gerrera. Les créatures du côté obscur créées par les Sith sur Onderon, dans les temps anciens, ont été canonisées dans le livre audio de Cavan Scott, Doku Jedi Lost. La seigneur Sith Dark Phobos a été introduite dans la version exclusive PlayStation de Star Wars Le Pouvoir de la Force, une adversaire redoutable pour l'apprenti secret de Dark Vador. On sait peu de choses sur la version canon de Dark Phobos. Son nom n'est mentionné que dans les ouvrages de référence sur l'ascension de Skywalker, et une légion Sith porte son nom. Seigneur Sith qui a formé Palpatine, Dark Plagueis est mentionné pour la première fois dans la Revanche des Sith, l'un des seigneurs Sith les plus talentueux de tous les temps. Dark Plagueis est célèbre pour avoir redécouvert le pouvoir oublié du transfert d'essence, la clé de l'immortalité. L'histoire de Dark Plagueis et sa mort aux mains de son apprenti Palpatine sont relatées dans le roman de James Luceno, Dark Plagueis, un roman qui n'est plus considéré comme canon. Certains détails ont déjà été contredits dans le canon. Son récit est donc mûr pour une exploration ultérieure maintenant qu'il est apparu dans The Acolyte. Selon des légendes de l'univers probablement fondées, Dark Elus était un puissant seigneur Sith envoyé il y a des millénaires sur la colonie Twi'lek d'Aalot. Il conquit la planète en la soumettant à d'horribles ténèbres, maudissant les bougies pour qu'elles noircissent littéralement. Même le soleil fut noirci par le pouvoir de Dark Elus. Le seigneur Sith ne put triompher et s'enfuit après avoir été brûlé. Personnage principal de Star Wars Knights of the Old Republic, Dark Revan est officiellement canon, même si la majeure partie de son histoire reste encore à raconter. Dans l'ascension de Skywalker, chacune des légions Sith de Palpatine a été officiellement nommée d'après un seigneur Sith du passé, et la troisième légion a été baptisée Légion Revan en son honneur. Espérons que Lucasfilm en dévoilera davantage sur l'histoire canon de Revan. La chronologie officielle de Lucasfilm confirmant une section consacrée à l'ancienne République, l'histoire de Revan pourrait bientôt être dévoilée.
Selon les mythes de l'univers relaté dans un livre de George Mann, Rai Nimbus était un Sith Twi'lek, apprenti de Dark Cadotte. Il chercha à utiliser contre son maître un rituel interdit qui transformerait la chair de Cadotte en pierre. Mais Cadotte le déjoua en modifiant le rituel. Rai Nimbus fut alors transformé en pierre, sa statue abandonnée sur la planète natale des Sith moribonde. D'après les légendes sombres de George Mann, Dark Sengis semble avoir été l'un des premiers Sith à découvrir l'ancien monde d'Exegol. Là, il chercha à découvrir un rituel qui lui garantirait l'immortalité. Cette histoire est probablement en grande partie vraie, d'autres éléments ayant été confirmés dans le canon. Il suffit de dire que les expériences de Dark Sengis ont eu un terrible effet inverse, compte tenu de son absence dans le canon de Star Wars. Dark Sha'a est connu dans l'histoire comme la seigneur Sith assez folle pour entraîner Dark Momin. Les deux partageaient de nombreux désaccords philosophiques et Momin la tua avec l'un de ses propres sabres laser pendant son entraînement. Une cape associée à Dark Sha'a fut préservée pendant des millénaires jusqu'à atteindre Dame Kira de l'Aube écarlate à l'époque de la trilogie originale. Selon les légendes sombres de George Mann, Dark Siberus possédait un pouvoir que Palpatine voulait. Elle était capable de combiner les pouvoirs de l'éclair de force et du drain de force, préservant ainsi sa propre jeunesse au détriment des autres. Se croyant imbattable, elle se plaça dans une suspension de carbonite, réveillée périodiquement par des chasseurs de trésors. Bien que l'histoire de Dark Siberus ne soit qu'un mythe, un grand Sith corrompu portant son nom fut conservé pendant des générations par les Jedi sur Jedha. Cela suggère que cette légende, canonisant la seigneur Sith, est bel et bien vraie. Dernier des seigneurs Sith mentionné dans un livre sur l'ascension de Skywalker, Sisiri a été sculpté à son effigie dans les parois rocheuses d'Exegol. Kylo Ren l'a également reconnu, suggérant qu'il était un seigneur Sith puissant et influent. Espérons que davantage de détails seront révélés avec le temps. Seigneur Sith Dark Skry semble avoir joué un rôle important dans l'histoire des Sith. D'après une vision du comte Dooku dans le livre audio Dooku Jedi perdu, Dark Skry aurait été responsable de la réapparition des Sith, après qu'on les ait crus anéantis par les Jedi. Elle utilisait une super arme appelée le chaudron, bien plus dangereuse que l'étoile de la mort. Elle a également laissé derrière elle un artefact du côté obscur, la main de Skry. On sait peu de choses sur l'étranger, un être puissant introduit dans The Acolyte qui a infligé une défaite brutale à toute une équipe de Jedi. Incarné par Mani Jacinto, l'étranger, parfois appelé Kimir, a vécu environ un siècle avant la menace fantôme. Il maîtrisait les formes de sabre laser, Juyo et Trakata, cette dernière étant une forme interdite consistant à désactiver son sabre laser en combat pour tromper son adversaire. À la fin de The Acolyte, l'étranger avait pris une acolyte pour s'entraîner. On ignore sa place dans la lignée des Banéites. Dark Tanis était une ancienne seigneur Sith qui créa une super arme Sith sur la planète Malachor. Son nom officiel figure dans le dictionnaire visuel de l'ascension de Skywalker, confirmant qu'une des légions Sith de Palpatine porte son nom. Elle a été officiellement qualifiée de sorcière Sith et pourrait bien être une mystérieuse présence connue pour traquer Malachor. Le maître de Dark Plagueis, Tenebrous, est originaire de Legends, où il était un concepteur de vaisseaux spatiaux réputé. Il a été initialement canonisé dans un numéro de Star Wars, Build the Millennium Falcon, où il était mentionné qu'il avait conçu l'interceptor Sith de Dark Maul, mais cette section a été supprimée des éditions plus récentes. Il est néanmoins toujours mentionné dans l'ascension de Skywalker, et l'une des légions de Palpatine porte son nom. Nommé dans Legends, Dark Vitiat était le chef d'un ancien empire Sith. Son image est visible parmi les diverses reliques Sith conservées par Palpatine. Son histoire, telle que celle de nombreux autres utilisateurs de la Force du côté obscur de cette liste, reste un mystère. Nommé par Claudia Gray dans son roman Maître et Apprenti, Dark Reign semble avoir été une autre figure marquante de l'histoire des Sith. Qui-Gon Jinn a étudié les prophéties du retour des Sith et a cru qu'elles pouvaient désigner Dark Reign. Si tel est le cas, ce légendaire seigneur Sith est vraisemblablement responsable de la quasi-victoire des Sith, après qu'on les ait crus anéantis par les Jedi. L'histoire de Dark Zana, apprenti de Dark Ben, a été détaillée dans Legends. Les grandes lignes sont toujours d'actualité. Selon Star Wars Helmet Collection 2, Dark Zana a impliqué la règle des deux en tuant son maître sur Ambira. Elle a établi un modèle qui perdurera pendant 1000 ans dans la galaxie, perpétuant l'idée qu'il y a toujours deux personnes, un maître et un apprenti, jusqu'à l'empereur Palpatine. Zabrak, originaire de Dathomir, Dark Maul est entraîné par Palpatine comme assassin contre les Jedi, puis abandonné. La mission de Dark Maul, qui consistait à tuer Qui-Gon Jinn, tourna mal dans la menace fantôme, où l'on crut qu'il avait été tué par Obi-Wan Kenobi. Maul survécut, mais apprit qu'il avait été abandonné par son ancien maître. Cette intrigue fut explorée tout au long de la chronologie de la guerre des clones, Maul devenant un seigneur du crime afin de ruiner définitivement les plans de son ancien maître. Maul chercha à se venger des Sith pendant des décennies, survivant à l'ordre 66 et explorant la chute de l'Empire dans Star Wars Rebelle. Malheureusement pour Maul et le public qui vénérait son personnage, les plans de l'ancien seigneur Sith furent anéantis par sa vengeance et il fut tué sur Tatooine par Obi-Wan Kenobi.
Baptisé Dark Tyrannus par son maître Palpatine, le comte Dooku faisait partie des 20 perdus, des maîtres Jedi déchus qui avaient abandonné l'ordre. Son orgueil et son arrogance en faisaient une proie facile pour Palpatine, qui l'utilisa comme appât pour déclencher la guerre des clones. Dooku fut finalement trahi par Palpatine, qui avait jeté son dévolu sur une proie plus précieuse, l'élu Anakin Skywalker, qui exécuta Dooku lors de leur ultime combat. La majeure partie de l'exploration de Dooku a été réalisée sous forme d'animation, de son rôle essentiel dans les 6 saisons de The Clone Wars à l'exploration de sa planète Serenno dans The Bad Batch. L'histoire de Star Wars a largement enrichi le personnage de Dooku. De plus, la saison 1 de Tales of the Jedi comprend 3 épisodes centrés sur le comte Dooku en tant que Jedi, expliquant son manque croissant de confiance envers la République et l'ordre Jedi. Conçu par la volonté même de la Force, Dark Vador était l'élu, destiné à rétablir l'équilibre de la Force. Les Jedi considéraient Anakin Skywalker comme leur champion pendant la guerre des clones, mais ils ne reconnurent ni l'influence du côté obscur, ni les habiles manipulations du rusé Dark Sidious. La guerre des clones visait à transformer Anakin Skywalker en Dark Vador, mais les plans de Palpatine échouèrent lorsque son nouvel apprenti fut grièvement blessé lors d'un duel avec Obi-Wan Kenobi. Ce qui restait d'Anakin Skywalker fut enhardi par des machines et les pouvoirs obscurs, car l'élu de la Force semble mourir des mains de sa nouvelle forme, Dark Vador. Vador servit comme le point de l'empereur pendant plus de 2 décennies, aidant son maître à asseoir son pouvoir sur la galaxie. Toutefois, l'essence d'Anakin Skywalker n'était pas aussi morte qu'on le pensait au départ, car Vador est finalement devenu l'un des rares Senior Sith à être racheté lorsque son fils Luke Skywalker a refusé de perdre confiance en lui. Encore aujourd'hui, l'histoire de Sheev Palpatine, l'homme politique de Naboo qui a anéanti les Jedi et fondé l'Empire, demeure un mystère. Bénéficiaire d'un plan Sith élaboré depuis 1000 ans, il a joué son rôle avec une habileté remarquable, organisant avec succès la guerre des clones et, finalement, l'Ordre 66. Dark Sidious était un hérétique Sith, poursuivant des pouvoirs du côté obscur interdits, même pour les Sith, et mêlant le côté obscur à la science, ce qui lui a permis de revenir d'entre les morts. Ces expériences, jugées contre nature par la plupart, ont été décrites dans les récents films Star Wars, dans The Mandalorian et The Bad Batch. Cependant, bien que Palpatine se soit comporté comme un hérétique Sith, ses plans ont fonctionné. À l'époque de l'ascension de Skywalker, Palpatine se considérait comme l'incarnation de tous les Sith et il lui suffisait de mettre fin à la vie de sa petite fille Rey pour instaurer un nouveau régime de pouvoir absolu sur la galaxie. Palpatine imprégnant chaque aspect de la saga Skywalker, son affirmation d'être l'incarnation de tous les Sith était peut-être fondée. Je crois bien que c'est ma vidéo la plus longue de la chaîne, alors si toi tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, on fera une petite dédicace dans la prochaine vidéo Star Wars. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.